Chapitre 1. Le défi des copains. Il était une fois, dans le petit village de Rigoloville, un groupe de copains inséparables. Il y avait Max, le blagueur de la bande, qui adorait faire des grimaces. Ensuite, il y avait Léo, toujours prêt à faire des courses pour prouver qu'il était le plus rapide. Timothée, le rêveur, aimait imaginer des histoires incroyables. Et enfin, il y avait Victor, le petit inventeur, qui avait une idée pour chaque situation. Un jour, alors qu'il jouait au parc, Max se mit à raconter une blague tellement drôle que tout le monde éclata de rire. « Pourquoi les poissons détestent l'école ?» demanda Max en se tenant le ventre. « Je ne sais pas pourquoi, » s'interrogea Léo. « Parce qu'ils ont peur des filets !» répondit-il en riant aux éclats. Les rires résonnèrent dans le parc, attirant même l'attention des oiseaux, qui se mirent à chanter pour célébrer cette joyeuse ambiance. « Et si on faisait un défi aujourd'hui ?» proposa Victor, les yeux pétillants d'enthousiasme. « Le premier qui arrive à créer un engin qui peut transporter une banane à travers le parc sans qu'elle tombe, gagne !» Tous acquiescèrent avec entrain. La journée promettait d'être pleine d'amusement et de créativité. Chapitre 2. La préparation des machines étranges. « D'accord, chacun à son coin pour préparer son engin !» s'écria Léo en s'élançant vers un banc. Les copains se dispersèrent, chacun cherchant des matériaux pour créer leur invention. Max trouva un vieux seau, quelques morceaux de ficelle et un rouleau de papier toilette. « Parfait, mon engin sera le seau transporteur !» déclara-t-il avec fierté. Il attacha le rouleau de papier toilette au seau, mais en le tirant, il se mit à rouler comme un fou. La ficelle s'enroula autour de ses jambes et l'entraîna dans un tourbillon de rire. « Aide-moi, les amis !» cria Max, riant de sa propre mésaventure. Timothée, quant à lui, avait trouvé un carton aux couleurs vives. « Mon transporteur sera un nuage volant !» annonça-t-il. Il dessina des yeux et une bouche sur le carton pour le rendre vivant. En essayant de le faire flotter, il se mit à souffler dans le carton. Mais celui-ci s'envola dans l'arbre le plus proche. « Oh non, mon nuage !» s'écria-t-il en courant après. Victor, le petit inventeur, avait des idées plein la tête. Il avait assemblé un drôle de chariot en utilisant une planche, des roulettes et une grande cuillère en bois. « Mon chariot à banane sera le meilleur !» se vantait-il. Il ajouta même un klaxon qui faisait « bip bip » à chaque fois qu'il appuyait dessus. Cela fit beaucoup rire ses amis. Léo, de son côté, avait décidé de construire un hélicoptère. Il prit une boîte à chaussures et lui ajouta des pales en plastique. « Préparez-vous, je vais décoller !» cria-t-il, tout en faisant semblant de tourner la manette. Mais quand il voulut le soulever, il se rendit compte que l'hélicoptère était un peu trop lourd. Il tomba en arrière, déclenchant une nouvelle vague de rire. Chapitre 3. Le grand test. Après avoir passé une bonne heure à construire leurs engins, les 4 amis se réunirent au centre du parc, prêts pour le grand test. « Attention, la première banane est prête à être transportée !» annonça Victor en tenant une banane bien mûre dans sa main. « Je commence !» cria Max en tirant son seau transporteur. Mais au premier mouvement, le seau bascula et la banane s'envola dans les airs. Elle atterrit droit sur la tête de Léo. « Hé, c'est pas un chapeau !» s'écria Léo en retirant la banane avec un air de fausse indignation. Les rires redoublèrent. Timothée s'approcha alors avec son nuage volant. « Regarde mon nuage !» s'écria-t-il en soufflant. Mais le carton commença à tournoyer et à s'envoler encore plus haut, emportant la banane avec lui. « Mon nuage a un esprit de liberté !» dit-il en riant. Victor, lui, était très concentré sur son chariot. « Voici le moment de vérité !» s'exclama-t-il en plaçant la banane dans la cuillère. Il poussa le chariot, mais les roues bloquèrent sur une petite pierre. Le chariot fit un bond et la banane sauta dans les airs, atterrissant directement dans le seau de Max. « On dirait que la banane aime le voyage en seau !» plaisanta Max, en se mettant à rire.
Léo, pas du tout découragé, se mit à crier. « À mon tour !» Il sauta sur son hélicoptère, mais au moment où il tenta de le soulever, il se prit les pieds dans les pales et tomba en arrière, entraînant le reste de l'équipe dans sa chute. Ils s'empilèrent tous, les uns sur les autres, riant aux éclats. Chapitre 4. La victoire des rires. Finalement, après plusieurs essais et beaucoup de rires, les copains décidèrent que le vrai défi n'était pas de transporter la banane, mais de passer un bon moment ensemble. Ils s'assirent tous en cercle, essoufflés mais heureux. « Je crois qu'on a inventé le meilleur jeu du monde », dit Timothée en essuyant une larme de rire. « Oui, le jeu du transport de bananes, où tout le monde finit par tomber », ajouta Léo, riant aux éclats, en se remettant sur ses pieds. « Et surtout, le jeu où la banane fait des cabrioles », ajouta Max en mimant une banane qui danse. Victor, toujours le pragmatique de la bande, observa. « Vous savez, je pense que peu importe qui a gagné, nous avons tous gagné en nous amusant. » Ils hochèrent tous la tête, réalisant que l'amitié était bien plus précieuse que de gagner un défi. Ils décidèrent alors de partager la banane en guise de goûter, riant de leur mésaventure. Et c'est ainsi, dans le parc de Rigoloville, que les 4 amis passèrent l'après-midi à rire, à inventer encore plus de jeux et à profiter de leurs précieux liens d'amitié. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est de partager des moments joyeux et de savoir s'amuser ensemble. Et c'est sur cette note joyeuse qu'ils rentrèrent chez eux, le cœur léger et le sourire aux lèvres, prêts pour de nouvelles aventures rigolotes.